Les pompiers, mais aussi les sauveteurs en mer, sont parfois sollicités pour rien. Ces dernières semaines, sur la côte atlantique, des fêtards ont tiré des fusées de détresse, ce qui a déclenché l'intervention des secours. Sur l'île d'Oléron, mardi dernier, un hélicoptère, une vedette et des gendarmes sont intervenus. Chaque opération coûte très cher. Reportage à La Tremblade et à Brest d'Erwan Brem et Médéric Pirqueur. Le phénomène est de plus en plus fréquent. Des fusées de détresse utilisées comme des feux d'artifice. Pour les bénévoles de la SNSM, c'est devenu un vrai problème, comme il y a une semaine. Le bateau était sur la plage, entre le bâtiment et les blocs. Le bateau, il était entre les deux. Une fois l'alerte donnée par une fusée rouge, le départ des secours est immédiat. Les bénévoles doivent faire la route de chez eux jusqu'au bateau, puis naviguer à toute vitesse en évitant les bancs de sable. C'est des fusées qui montent à 300 mètres de haut et qui sont visibles à peu près à 20 000 des côtes. Ça veut dire des victimes en danger, des bateaux qui coulent bien sûr, ou des personnes qui se noient. Et pendant la route, multiples tirs de fusées rouges, donc ça veut dire vraiment quelqu'un vraiment en grand danger. Il fait nuit noire. Un hélicoptère de la Marine nationale est aussi sur place. Aucune victime à l'horizon, bien au contraire. C'était des gens, il y avait 7 personnes, c'était des fêtards qui faisaient la fête. Les gens, ils ne se rendent pas compte du risque qu'on prend. Cette nuit-là, j'étais en colère. Très en colère parce que ça fait prendre des risques aux bénévoles, ça fait prendre des risques à l'hélicoptère, ça fait prendre des risques à tout le monde. Cette nouvelle fausse alerte a choqué les usagers du port de la Tremblade. Ça peut paraître des fois très amusant. Il faut savoir qu'il y a des professionnels derrière qui se déplacent, qui sont là pour assurer les sécurités des navigateurs. En Bretagne aussi, où ce genre d'événement est récurrent, c'est l'indignation. C'est de l'inconscience de faire ça, de craquer une fusée. Ça prive après les personnes qui seront vraiment en difficulté d'avoir une intervention. Parce qu'une fois que la vedette est sortie, elle va aller vers l'endroit où la fusée a été déclenchée et n'ira pas dans un autre endroit. Depuis le début de l'année, la préfecture maritime a dénombré 135 déclenchements injustifiés de fusées. À chaque fois, les moyens engagés sont très coûteux. Quand on prend une ou deux vedettes de la SNSM, un hélicoptère, le personnel du CROSS, on arrive rapidement à 20, 30, 40 personnes parfois, suivant la durée de l'opération. Et donc on arrive à des coûts qui dépassent la dizaine de milliers d'euros, voire qui approchent les 20 000 euros. Les auteurs de ces fausses alertes sont systématiquement poursuivis. Ils risquent 30 000 euros d'amende et 2 ans de prison.